Rebonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous à distance, en direct du Salon du Management. Et à mes côtés désormais, Elisabeth Soulier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour rappel, tu es anthropologue et autrice du livre La génération Z au rayon X. Donc sans surprise, aujourd'hui tu vas nous parler de l'entrée de cette fameuse Gen Z sur le marché du travail. Alors pour rappel, ils représenteront près de 30% des actifs en France d'ici à 2030. Alors avant toute chose, peut-être comment la définir cette Gen Z ? Et est-ce qu'on peut la définir? Parce qu'en fait, c'est une génération qui ne se laisse pas assigner à résidence. C'est une génération fluide. Et la définir, ce serait peut-être simplifier, généraliser ou rentrer dans des préjugés, des stéréotypes, chose pour lesquelles elle ne se laisse pas enfermer. Peut-être ce qu'on pourrait par contre faire, c'est qu'est-ce qui la rend singulière, cette génération Z. Cette génération Z, donc on a bien vu, hein, ce sont les vingtenaires d'aujourd'hui, hein, ceux qui sont nés en fait dans le monde numérique. C'est ça qui fait sa singularité. Elle n'a pas connu le monde en dehors du monde digital et elle a construit ses représentations, sa manière d'habiter le monde, hein, de penser le temps, l'espace, de penser sa relation à l'entreprise, à l'autorité, à la hiérarchie, au management, sa relation à soi, aux autres et au monde. À travers, par la culture digitale. Alors peut-être rappeler, la sociologue Dominique Méda, hein, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Une société désirable, en parle aussi très bien, c'est de rappeler que ce n'est pas un bloc monolithique, la Gen Z. C'est-à-dire qu'en fait, elle est plurielle. Il y a des déterminismes, par exemple, sociaux, qui font que un jeune qui a grandi dans un environnement rural n'est peut-être pas le même jeune exactement qui a grandi en zone urbaine, qui a pu poursuivre ses études, etc. Donc ça, c'est peut-être important aussi de le rappeler. Eh bien, on se rend compte qu'en effet, il y a une grande diversité. Et c'est ça qui la rend aussi intéressante. Néanmoins, elle a quelque chose qui est en partage, c'est la culture digitale. Si on prend par exemple la notion du temps, prenons une notion, puisqu'on parle de rupture anthropologique. Hein. La notion du temps, aujourd'hui, on n'est plus dans la notion du chronos, c'est-à-dire un temps long, linéaire, quantitatif, qui mettait en tension le passé, le présent, l'avenir, et qui permettait de se projeter vers l'avenir, de se projeter vers un futur possible et désirable, qui permettait d'anticiper les différentes étapes d'une carrière, par exemple. Hein. Aujourd'hui, cette génération Z, elle pense le temps en termes kairos. C'est lié au numérique, hein, pour revenir toujours avec ce lien avec cette culture digitale. Le temps numérique est un temps sans durée. C'est un temps de l'immédiateté, le tout de suite. C'est cette génération Z, depuis qu'elle est née, elle peut avoir accès partout, tout de suite, instantanément, simultanément, sur tous les supports numériques, à tout type d'information et de communication. Après, il y a la crise aussi du Covid-19 hein, qui a joué dans ce rapport au temps, notamment de l'immédiateté, avec la multiplication des crises et notamment écologiques. C'est la difficulté à se projeter. Et donc, on va le voir, ça fait la transition avec ma deuxième question, c'est leur rapport au travail. L'aspect numérique cumulé à ces crises successives, ça a aussi changé leur rapport au travail très concrètement. C'est vrai que cette génération Z a un rapport au travail qui est différent des générations précédentes. Elle ne veut pas tout donner au travail. Elle veut se développer, se déployer. La notion de développement personnel est une notion qui appartient aussi à cette génération Z. Elle veut déployer ses multiples potentialités dont différents types d'écosystèmes et pas simplement dans le monde du travail. Et elle va s'attendre d'ailleurs à ce que le travail crée les conditions de son épanouissement personnel. Et alors très concrètement, ça se manifeste par quoi? Par un désir de flexibilité des horaires, de pouvoir partir peut-être plus tôt, vous l'avez dit, pour avoir un bon équilibre de vie pro-perso, de l'autonomie aussi, de la liberté dans les missions, une volonté peut-être aussi de créer, de mener un projet du début à la fin, de comprendre pourquoi je le fais finalement. Oui, ça c'est très important. C'est très important, la notion du processus. Hein. C'est de se dire comment en effet elle veut savoir à quoi ça sert ce qu'elle est en train de faire. Comment ça rentre dans le système. Pas être qu'un maillon de la chaîne de la production. Ne pas être qu'un maillon. Exactement. Mais se dire, je vois tout le processus qui a permis d'arriver à ce résultat final. Et quel est l'impact d'ailleurs de ce résultat final. En quoi ça a une utilité. En quoi ça change les choses. Et alors, tout ce dont on vient de parler, quel défi justement ça pose pour les entreprises et aussi pour les managers, parce qu'il faut les attirer, les motiver, les fidéliser malgré tout, ces jeunes actifs. Oui, est-ce qu'on va fidéliser la génération Z? Ça, c'est un vaste sujet. Moi, je parle de fidélité successive. Alors, ça peut paraître un peu antagoniste, mais en fait, les fidélités successives, c'est tant qu'un jeune se sent bien,
se sent bien, ce fameux indicateur de bien-être, il n'y a aucune raison qu'il parte. Tant qu'il a le sentiment qu'il grandit, tant qu'il a le sentiment qu'il y a, parce qu'on n'en a pas parlé, mais que l'entreprise devienne tribale, c'est-à-dire qu'il y ait de la convivialité, qu'il y ait de la collaboration, de la coopération, le faire ensemble, agir ensemble, c'est quelque chose qui est très important chez cette génération Z. Elle est née avec les réseaux sociaux, elle a l'habitude de vivre dans une densité relationnelle extrêmement importante, de recréer du co. Elle colloque, elle covoite, elle cowork, etc. Elle est née aussi avec l'économie collaborative. Donc tout ça participe à la constitution de ces imaginaires et de ces attentes, surtout par rapport à l'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci également à vous toutes et tous de nous suivre à distance. Je vous donne rendez-vous pour un prochain invité dans quelques minutes. À tout de suite.